Salut les poissons, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour décembre 2024, donc pour voir les énergies de ce dernier mois de l'année 2024. Ouh là là! Donc, c'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le poisson. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui ne résonnent pas du tout avec vous, ne prenez pas, ça reste un tirage général. Et si au contraire, je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller plus en profondeur, bien c'est possible de réserver votre guidance personnalisée sur mon site web emmabossé.ca. Tous les liens vers ce que je viens de vous nommer sont dans la barre de description sous la vidéo. Donc, les poissons. Votre énergie générale, j'ai la carte de la blessure et l'hiérophante. C'est comme si quelque chose de décevant au niveau d'un engagement, au niveau peut-être de l'école, d'une formation, d'un mariage, quelque chose en lien peut-être même avec la spiritualité. Parce que la blessure, là, il y a quelque chose qui fait mal. Puis là, on dirait, lui, il est comme... ça peut parler du signe astrologique du taureau aussi, si jamais ça vous parle. Donc, peut-être une blessure en lien avec le signe du taureau. Ou c'est ça, l'hiérophante peut parler d'un professeur ou d'un enseignement, de l'école, d'une formation peut-être, en lien avec... ou en tout cas, qui est comme un petit peu douloureux. Il y a quelque chose de... On dirait que c'est comme il faut vous demander pardon par rapport à cette situation-là. Situation qui est là pour vous apprendre à vous élever, à voir la situation avec plus de hauteur, avec un côté peut-être un peu plus spirituel. Donc, il y a un bel enseignement que vous, c'est ça que vous débloquez ce mois-ci. Peut-être même en lien avec le pardon, pardonner quelqu'un, se pardonner soi-même. Pour entamer un processus de guérison. Donc, parce que c'est comme des énergies un peu... tu sais, ici, on est super triste, on est comme dans un cimetière, puis là, on est comme un peu déçu. Mais ici, au contraire, on est super heureux. Fait que c'est comme si vous comprenez derrière la douleur, genre, pourquoi est-ce que cette douleur-là, elle est là? Vous comprenez l'enseignement spirituel derrière. Vous comprenez la vision d'un point de vue un petit peu plus élevé, du niveau peut-être de l'âme, OK? Fait que, ouais, j'ai l'impression que c'est comme un changement de perception que vous avez ce mois-ci qui vous fait du bien. Vous vous ouvrez, vous montez d'un palier, il y a une belle évolution. Puis là, j'allais dire une évaluation, mais c'est ça, ça peut être comme dans la sphère peut-être professionnelle ou scolaire. Un échec qui vous amène quand même un bel apprentissage. Prenez comme ça résonne. Au niveau du défi, on a l'âme sœur et le 8 de pentacles. Donc, le défi se situe peut-être avec le couple ici. En fait, c'est comme de travailler sa relation au point de vue de l'âme, encore une fois, OK? C'est comme un message, on dirait, important pour vous ce mois-ci, de comprendre les choses par rapport au point de vue de l'âme. Donc, il y a de l'amour, il y a quelque chose, il y a une connexion profonde. Ça peut être aussi en lien avec les amitiés. Donc, on sent que vous voulez vraiment faire marcher vos relations, vous voulez comprendre l'autre, comprendre sa dynamique, son point de vue, sa manière d'agir, de penser. Il y a une union, il y a une complicité, mais il va falloir travailler fort, on dirait. Puis c'est ça le défi, genre de faire fonctionner ça, puis de se comprendre, parce qu'on sent il y a des tensions, il y a des petites difficultés relationnelles, encore une fois, puis c'est dans le conseil, là. Fait que différence, puis ici, on a les amoureux. Fait que, tu sais, c'est votre défi, mais c'est aussi votre conseil de
de mettre de l'amour là-dedans, tu sais, les amoureux, c'est comme le choix aussi, le choix du cœur, le choix de la tête, puis là, peut-être que des fois, on est plus dans le choix de la tête, on s'éloigne peut-être du cœur un petit peu parce qu'on est blessé, tu sais, fait que c'est difficile de pas réagir avec les émotions quand on est blessé, mais là, c'est comme si cette situation-là vous apprend que oui, il y a une façon de réagir de manière plus mature ou plus sage ou d'un point de vue plus élevé de l'âme pour comprendre les souffrances du petit personnage et de l'ego ici sur Terre, OK? Fait que c'est vraiment ça, on dirait, le conseil de s'ouvrir à ça, de s'ouvrir au fait que oui, on a des différences, oui, on n'est pas d'accord sur certains sujets. Est-ce que c'est une raison pour mettre un terme à notre relation? Pas nécessairement, mais c'est vous qui choisissez, OK? Mais on vous dit ici, si vous voulez continuer à être avec ces personnes-là ou cette personne-là, il y a moyen de juste mettre de l'amour là-dedans puis d'être OK avec le fait que on s'entendra pas sur tout. Puis that's it. Donc, c'est ça, il faut travailler la communication qui est peut-être un petit peu difficile. On a des opinions controversées, ça fait peut-être un petit peu de la chicane des fois, mais si on s'élève, puis c'est ça l'enseignement, c'est comme un gros enseignement ce mois-ci, si on s'élève d'un point de vue... ben c'est comme si en fait, là, parce que quand on est connecté sur un problème, là, quand on est concentré là-dessus, là, c'est comme, il est là, le problème, là, tu comprends? Fait que là, t'es collé dessus, tu sais. Puis même, t'es tellement collé dessus que tu vois pas clair. Tu sais pas tout, genre, tu sais, c'est comme, il y a quelque chose qui bloque, mais je sais pas trop c'est quoi. Puis là, ben, faut comme se détacher, se retirer de cette situation-là en prenant de la hauteur. Comme, oups, je vais aller rechercher ma carte que j'ai lancée. Mais c'est ça, comme dans un labyrinthe, tu sais, quand on est dans le labyrinthe, là, ici, ben on voit pas, on sait pas, tu sais, elle est où la sortie. Mais la seule manière de savoir, c'est en ayant justement un point de vue un peu à vol d'oiseau, tu sais. Puis là, ben c'est ça qu'on vous demande d'avoir, c'est de vous détacher de la situation du problème pour voir plus haut. Genre, voir plus haut. On monte quelques marches et on regarde la situation qui nous blesse, qui nous cause problème, mais avec un point de vue plus haut. Ça va vous sortir de tous vos problèmes ce mois-ci, j'ai l'impression. Ça va vous reconnecter clairement à l'amour inconditionnel. Et là, ici, on a une belle transformation avec le 10 d'épée. Donc, c'est comme une purge. Une purge d'une énergie qui vous sert pas. Puis, tu sais, les épées, c'est des pensées. C'est genre, on laisse aller les pensées parasites, les pensées négatives, les petits fantômes là, qui rôdent dans notre salon. On les laisse s'en aller, OK? Parce que c'est ça, on dirait que c'est les tourments de l'ego, on dirait, le côté négatif, là, très égoïste, qui empêche de se connecter directement au cœur, à l'amour. Et là, on sent, là, vers la fin du mois, il y a ce retour-là de l'harmonie. Donc, on a des liens forts, ça nous parle de stabilité émotionnelle, d'une joie qui est partagée, de bénédiction, d'abondance. C'est plus léger, c'est le fun, on a envie de se rassembler aussi pour laisser aller une énergie qui ne vous sert plus. Donc, c'est ça, une belle transformation pour vous, les poissons, vers la fin du mois. Il y a peut-être même un rituel en lien avec le fait de brûler quelque chose. Genre d'écrire sur une feuille toutes les choses là, que vous voulez plus amener avec vous en 2025. Là, je pense que ça pourrait être un bon exercice à faire peut-être pendant genre la nouvelle lune ou la pleine lune peut-être au mois de décembre. Mais c'est ça, on dirait un beau sentiment de légèreté, surtout un sentiment de légèreté qui est partagé vers la fin du mois. Puis c'est ça, un petit rituel de brûler quelque chose sécuritairement, toujours. Mettez pas le feu à votre maison, ça coûte assez cher de même. Faites attention!
Et nous avons ici Repensez-y qui m'indique que ça, il y a une autre façon de réfléchir, il y a une autre façon de voir les choses. On y repense différemment en ayant un point de vue plus élevé, plus sage. Votre higher self, genre votre moi supérieur, comment est-ce qu'il réagirait dans cette situation-là? Essayez de vous poser la question le plus souvent possible durant ce mois. Donc, voilà les poissons. Vous me direz si ça vous a parlé. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!